Tu vois, toutes les bouteilles qui est derrière moi, eh bien elles sont pleines et elles sont en attente de l'une des plus importantes étapes pour fabriquer du champagne. On appelle ça le remuage. On va en parler. Cette vidéo est en collaboration avec la bannière collective Champagne de Vigneron et grâce à eux, on peut voir ces techniques de beaucoup plus près. Pour faire du champagne, on passe par l'étape d'une fermentation qui se passe en bouteille. À la fin de celle-ci, il va y avoir un gros dépôt de levure qui va rester au fond de la bouteille. Et une fois le temps de l'âtre respecté, c'est le moment où on peut vouloir vendre les bouteilles. Et pas comme ça. Il reste toutes les levures dans la bouteille et il faut les extraire. Et justement, la technique qui va permettre d'extraire facilement le dépôt, on appelle ça le remuage. En fait, le but c'est de tourner et incliner les bouteilles au fur et à mesure pour faire tomber tout le dépôt jusqu'au goulot de la bouteille. Alors il existe des techniques manuelles et des techniques mécaniques. Et ici, au Champagne Arlin, avec Maxime, on a la chance de pouvoir voir les deux techniques de plus près. Du coup, Maxime m'a rejoint. Ça tourne combien de temps en manuel et combien de temps en mécanique pour savoir un peu la différence? Alors en manuel, on va dire qu'il faut à peu près 15 jours pour remuer les bouteilles, matin et soir. Et mécanique, on charge les palettes et 5 jours après, on les récupère. Je sens que la mécanisation n'a pas vraiment d'impact sur le vin. C'est exactement le même travail. La différence, c'est que la machine ne dort pas. Et toutes les 3 heures, on va avoir un mouvement qui va retourner comme on fait à la main. Plus rapide, c'est aussi efficace, ça fait la même chose. Je sais qu'on pourrait se poser aussi la question de pourquoi on ne mettrait pas les bouteilles directement la tête en bas. Imagine un entonnoir où tu mets de la farine dessus, tout reste dans l'entonnoir. Donc l'idée, c'est vraiment de glisser tout doucement jusqu'au bout. Pour avoir le champagne le plus limpide, en fait, il faut procéder par cette étape qui est cruciale. Il faut prendre son temps pour bien le faire. Alors Maxime, tu m'as lancé un petit défi avec Champagne de Vigneron. D'ailleurs, vous retrouverez la vidéo sur leurs réseaux sociaux. C'est de tourner le maximum de bouteilles en un minimum de temps, c'est ça? C'est ça, on va faire la course. Du coup, Attention. 60 bouteilles et c'est parti. Ouais, je sens que je vais prendre une raclée.